correctement. Allez-y. Je voulais juste vous poser une question concernant un petit peu votre projet d'électrification. C'est pas mon projet, c'est le projet du chef d'État africain. Moi, je suis que l'avocat ou le notaire de l'histoire. Donc, C'est le projet des États africains. ce projet des États africains d'électrifier toute l'Afrique, et vous êtes que le notaire. Mais vous semblez avoir un rôle central dans ce projet. Oui, parce que j'en connais au départ beaucoup, que pour des raisons personnelles, j'étais très gravement malade, donc j'ai arrêté toute fonction politique, et donc j'étais très disponible, et donc voilà, j'ai fait le lien entre tout le monde. Tout le monde. Mais c'est le projet africain. Ouais, alors, si aujourd'hui, par exemple, puisque vous le dites vous-même, que c'est le projet des chefs d'État africains, si aujourd'hui vous vous retirez du projet, est-ce que vous pensez que ce projet pourrait toujours aboutir? Oui, il va aboutir dans les mois qui viennent. C'est un projet africain. Vous savez, dans ces trucs-là, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu le monsieur loyal. Bon. Mais voilà, la dynamique est lancée. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies, par exemple, que vous pensez que ces chefs d'État et vous pouvez mettre en place pour la réussite concrète de ce... C'est très simple. Hein. Ouais. Pour que ça marche, il fallait que tous les chefs d'État soient d'accord. Ouais. 2, qui délibèrent. Ouais. 3, que le Parlement panafricain délibère. Tout ça, c'est fait. 4, qu'il y ait un accord avec les Européens ou les pays émetteurs de CO2 sur des ordres de grandeur d'enveloppe de financement. C'est fait. 5, maintenant que c'est fait, il fallait qu'il y ait un leader qui cristallise. Ils l'ont désigné. C'est le président Alpha Condé. Ça, c'est fait, le président Guinée. Et que le Maroc maintenant soit bien associé parce que le Maroc prépare la COP22. Voilà. Donc on est en train, vous savez, à un moment donné, il y a un truc où ça bascule complètement. Quel jour, à quelle heure, comment, pourquoi, c'est pas si simple. Il y a un peu la main divine aussi dans tout ça. Voilà. Bon, c'est dans cette période-là. Je vais poser une dernière question qui va concerner maintenant les chiffres. Au niveau du coût, combien peut coûter un projet pareil? Si vous voulez passer à 100%, ce qui est l'objectif, c'est de l'ordre de 250 milliards de dollars de financement. Mais en réalité, c'est quarantaine de milliards sur 10 ans, donc 4 par an, de vraies subventions. C'est comme l'apport personnel pour acheter une maison. D'accord. Et donc ça c'est des chiffres qui sont extrêmement raisonnables. Et est-ce que les subventions, ce sont les chefs d'État africains comme eux, les porteurs? Non, c'est les Européens. Ce sont les Européens. Non, parce que c'est l'intérêt objectif de l'Europe. Eux, ils font le reste. Ils mobilisent les 200 milliards de crédits. Mais là, ce dont je vous parle, c'est des subventions internationales. C'est un projet mondial. Donc, l'électrification de l'Afrique est un projet mondial, finalement. Mais c'est un projet mondial, évidemment. Et voilà. Et par exemple, la France, sûrement. C'est l'Europe au titre de l'aide au développement qui va consacrer, j'espère, entre 2 et 2 milliards et demi. On travaille là, on est sur toutes ces discussions, mais qui va y consacrer, j'espère, entre 2 et 2 milliards et demi par an. Et on a un peu les États-Unis, Power Africa, un peu la péninsule arabique. Enfin, c'est une mayonnaise. Hein. Et l'apport de l'Afrique elle-même dans ça, c'est combien en termes de chiffres? Combien? Non, là je vous parle de la part de la subvention internationale. Après, l'Afrique, elle pilote ses programmes avec les crédits des États, les garanties, les crédits de la BAD, de la Banque mondiale, etc. Donc, je vous parle, moi, uniquement du besoin de la solidarité internationale. C'est ça dont je vous parle. Le reste, c'est l'Afrique qui pense, c'est l'Afrique qui décide. Sauf qu'au niveau du coût, justement, c'est là où il y a un problème. Parce qu'au niveau du coût, l'Afrique ne fait que faire des crédits. Non. Et du coup, c'est un projet, est-ce que finalement, c'est un projet intéressant pour l'Afrique d'être endetté, par exemple, pour cette... On ne sait pas quoi. Vous voulez faire un barrage. Le barrage, il va être rentable parce qu'il y a des gens qui vont avoir de l'électricité, ils n'en avaient pas la veille. Donc ils verront des factures. Donc le barrage, il y a de la dépense. Pour faire un barrage, vous prenez en général des prêts sur 30 ou 50 ans, le temps d'amortir le barrage, et vous rentabilisez par des factures de citoyens, d'entreprises, d'artisans qui payent l'électricité nouvelle qui arrive. D'accord ? Le problème, c'est juste l'écart entre les deux. Donc les projets, c'est les projets qui font l'objet d'un crédit long terme. Mais partout dans le monde, si vous faites une infrastructure électrique, il y a des crédits long terme de 30 ou 40 ans. On appelle ça des crédits d'infrastructure. Et il y a une petite part
marginale, dite d'apport personnel. C'est cette part d'apport qui doit être financée par la solidarité internationale. D'accord. Bon, Voilà. on va dire Avec merci. deux questions. Allez, je vous laisse.